Salut à tous. Salut à tous. Bon alors pour commencer, t'as un petit message Marie? Oui, pour ceux qui ont déjà lu le tome 1 de mon livre, le tome 2 devrait sortir avant la fin juillet. Là j'essaye d'améliorer la couverture, que je trouve pas top, mais bon, c'est compliqué. On est le mardi 22 juillet. Tout dépend le temps que je vais avoir pour travailler dessus ou pas, si j'y arrive ou pas. J'ai pas de logiciel, je sais pas me servir de Photoshop, donc c'est compliqué. Oh puis on a un vieux Photoshop qui... truc des années 80. D'ailleurs ceux qui ont des combines pour avoir Photoshop sur Mac, mais je sais pas si ça existe, dites-nous dans les commentaires. Dans cette vidéo, on part de Coro, on part des dunes. On part de Coro, on vous fait un tour d'un magasin qui était pas cher. Alors tout est relatif évidemment au Venezuela, mais proportionnellement aux autres, il était pas trop cher. C'est ça, et c'est un magasin qu'on n'a jamais retrouvé, dommage. Là vous allez voir, pour les fumeurs, c'était vraiment pas cher. Ouais, mais alors, attention les clopes. Tu peux pas les fumer les clopes quoi. Ensuite, on prend la direction de Chichiriviche. Vous verrez, c'est les plages des Caraïbes. Alors on s'est trompé dans ce qu'on vous a dit sur la vidéo, je pense. Regardez sur TikTok Chichiriviche, c'est pas du tout comme ce qu'on a vu là. C'était un peu bizarre, le climat, la pluie. On arrive dans une ville abandonnée. Ouais, on pense que c'est abandonné bizarre. Et en fait ça l'est pas du tout. Enfin voilà, je pense qu'on s'est un peu trompé. Aujourd'hui on a un peu plus de recul sur le Venezuela et sur cette ville aussi d'ailleurs, sur cette zone du Venezuela, et je pense qu'on s'est un peu trompé, mais bon, c'est ce qu'on a ressenti à ce moment là dans tous les cas. Vous verrez aussi que on va affronter un tsunami. Ouais, vous allez voir comment c'est pris très au sérieux les tsunamis au Venezuela, dans les Caraïbes. Faut faire très attention. Toujours. Bien respecter les règles les gars. Allez, bonne vidéo. Bonne vidéo. À bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Bon allez, on est venu se faire une petite intro avec Marie dans les dunes de Coro. Les dunes de Merzouga, ouais. Elle est un peu plus haute Merzouga. Mais il fait à peu près la même chaleur et le sable est aussi fin. Même, il est peut-être même plus fin. Ah, il est très très fin. Ah non, il est carrément plus fin qu'à Merzouga. Ouais. Oh la vache, c'est de la poussière. Ouais, ça me brûle les pieds d'ailleurs. Eh bah t'as qu'à t'acheter des pompes. Hein. Ouais bah je sais pas, quand il fait chaud je mets des pompes légères, c'est une erreur. Normal hein, normal. Bon du coup je suis en train de faire le plein d'eau. Hier j'ai mis jusqu'à 3 h du matin je crois, bah, vous avez vu dans la vidéo. Et là c'est branché, il est quelle heure? 15 h. Et c'est branché depuis 9 h ou 9 h 30 ce matin. Il n'y a pas de pression, les filtres tu devrais les enlever limite. Les filtres freinent, il n'y a pas de pression et on charge à 2,50 m du sol. Donc, mais bon, on a le temps. Enfin on était censé partir aujourd'hui. C'est vrai, mais maintenant vu l'heure on partira que demain parce qu'on voudrait aller à un marché de poissons. Marie elle voulait aller au marché de poissons en Amérique du Sud à 15 h de l'après-midi, c'est pas une bonne solution. Il vaut mieux y aller le matin de bonne heure quand même. Hein. En tout cas avant midi. Ça on sait pas, on sait pas. Marie, en Amérique du Sud t'achètes pas du poisson l'après-midi quoi. En général ils changent tous les jours, donc c'est vrai qu'après l'après-midi t'as que les restes. Ouais, puis c'est plus des glaçons, c'est de la flotte, ils baignent dans l'eau, ils pourraient presque nager quoi. Et tiens on a discuté avec les gens hier, on leur a dit 13 € le kilo de crevettes qui voulaient nous vendre là-haut, ils nous ont dit bah non ils t'ont vu avec ta tête de gringo. C'est à peu près entre 5 et 7 € le kilo. Donc on a bien fait de pas acheter là-bas. Et quand je leur ai dit 70 $ pour manger au restaurant, ils m'ont dit putain mais ils sont cinglés. Et quand on a dit 100 $ pour laver les vitres à la station-service, le gars il voulait. Ouais, il y a un mec, non on l'a pas dit. Ah, on l'a peut-être pas dit. Hier il y a un mec qui voulait me laver les vitres, j'ai dit non, ça sert à rien. Et quand je pars à la station-service, parce que ça aussi c'était un peu folklorique la station-service, hein. Faut déjà aller voir s'ils ont du diesel, faut trouver la bonne pompe qui a du diesel, il faut aller payer en avance, faut dire combien tu veux mettre de litres. Bah, du coup je lui ai donné 100 $ et je dis on verra, tu me rembourseras. Je dis j'en sais rien moi combien je vais mettre de litres. Et il y a un mec qui voulait laver les carreaux, j'ai dit non, et quand je suis parti il a lavé les carreaux. Et après il me demande quoi? 100 $. Eh mais j'ai dit t'es sérieux ou quoi 100 $? T'es fou. Donc je lui ai rien donné. Et j'ai eu les vitres nettoyées. Ah bah tiens, encore une séquence. Voilà, une séquence qui va pouvoir servir. Donc là on a mis la clim parce qu'il fait chaud, le plan d'eau toujours raccordé. Et on va vous monter la petite intro. Il est 20 h. C'est plein. Depuis 9 h ce matin, plus hier de 21 h à 3 h du matin. C'est plein, ça y est, impeccable. On partira que demain du coup. Regardez la belle coque. Así, con la cuerda. Sí, y tiene un encendido electrónico. Ah, está bien. De Honda Civic. Ah, mira. Pero ahora con la cuerda. Claro. Avec la petite poignée de tondeuse. Impeccable ça. Tout est possible au Venezuela. Elle est belle hein. Basique.
Eh, sympa. 1,6 litre, moteur d'origine. V8. Impeccable. On est parti faire les courses. 2 $ la cartouche de clope. 200 cigarettes les gars. 2 $. Là, je crois que je vais fumer de la Director et de la Planète pendant un paquet de temps. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Bon, vous pouvez pas m'en répondre parce que je serai parti du magasin quand vous aurez vu la vidéo. Enfin j'espère. Ah oui regardez, j'avais vu des petites clims comme ça. Et la moitié à l'intérieur, la moitié à l'extérieur. 322 $. Faut savoir que Ref ici, c'est prix. Alors il y a beaucoup de choses en 110 volts, mais on trouve du 220, 325, 300 €, 300 $. C'est que des prix en dollars, hein, donc ouais, on est quasi kiff hein. En tout cas au moment de la vidéo, mais ça risque pas trop de changer. Télé c'est cher quand même, hein. 150, 150, 220. Les petites machines à laver comme nous là, moi celle-là est grosse, 274 €. Celle-là c'est un peu la même taille que nous, mais il n'y a pas le prix. 171, elle est pas très cher celle-là. Ah, ça reste quand même cher pour une machine dans ce style-là. 174, 174, 174. C'est vrai que tout est en 110 sur les petites machines comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Des petits robots là. 171, 375. Le blender là. Le moulin à café, je trouve toujours pas. Moi, je voudrais un moulin à café en USB. Parce que ceux qu'on trouve déjà, pour moi, c'est pas des moulins à café et c'est en 220, en 110 volts. C'est un truc pour hacher les graines et de la verdure quoi. Voilà, vous vous en foutez de tête, là c'est les jeux. La patinette là, 780 € patinette électrique, elle a des phares dis donc celle-là. Bon, vous voulez voir, je pense plus la bouffe. Produit d'entretien, qu'est-ce qu'on a là? Protecteur, ils se vendent beaucoup de protection électrique parce que comme il y a plein de coupures de courant. Vanish, 15 $. Ariel, 4,40 $. 16 $ le gros Ariel. Alors, je vous donne pas les quantités. Hein. Vous voyez à peu près la soupline là. 5 $, 6 $, 8 $. Le papier cul, 3 $. Rasoir, Gillette, tiens, je vais vous donner une référence. 6 $, les 4, 3 lames. C'est pas grand chose, hein. Gillette 3. Je trouve en France, ah c'est là les shampoings, Gillette 6. Edel Shoulders, 7 $, 4 $, 7 $, 7 $, 5 $, 5 $, 6 $. Bon, on est dans ces eaux-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Là, j'ai trouvé du café, 1 kg de café en grains, 4 $. Les gâteaux apéro, les Doritos, 7 $, les 420 grammes. 7 $, les Doritos. 400 grammes, il n'y a rien, le paquet il fait énorme, mais en fait il n'y a rien dedans. 65 centimes, c'est déjà mieux. Mais vous prenez les paquets, vous les écrasez un peu, il y a la moitié dedans en fait. Il m'a l'air quand même raisonnable ce magasin. Hein. Pepsi, c'est dégueulasse, 1,13 $. Enfin, en tout cas, j'aime pas. On n'aime pas. Maintenant, tu fais du Pepsi? Il y a du Glop Cola. Coca-Cola, je le vois pas. 86 centimes le faux Coca-Cola en 2 litres. 2,79 € le polo entier. 2,80 $. Non, ce magasin n'a pas l'air très cher. Hein. Ah non, le kilo, oui. Donc on est à 6 $, le 6 $, 5 $ le poulet. Congelé. Hein. Les frites, 7 $ et 2,5 kg. Frites congelées, 8 $, 9 $. Là, on a un peu de frais, là, viande. Bon, je passe en revue, hein. Si vous voulez qu'on fasse un peu mieux la prochaine fois, dites-le nous dans les commentaires. Ou si comme ça de temps en temps ça vous suffit. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir les tarifs. On va pas aller là parce que le gars est là, on va respecter son travail parce qu'on n'a rien besoin par là. Qu'est-ce qu'on a là? Des boîtes de thon. Boîte de thon, 1,80 $, 2 $, 2 $, 90 $, 90 centimes de dollars. Ah ça c'est bon, les petits trucs pour les hot dogs là. 3,40 $. Du maïs, 1,30 $, les 400 grammes. Les petits pois, 1,43 $, les 425 grammes. Les olives, c'est assez cher, je trouve. Hein. Ah, encore que là, non. Ah, si, là, 5 $, 6 $. Café. Qu'est-ce qu'on a? Les enfants qui braillent, comme partout. C'est normal, c'est des enfants. Ah, là, on a le ketchup. Heinz, 2,40 $. Hey, il a l'air pas mal niveau tarif, ce magasin, non? Ah ouais, grave. 4 $ le kilo de café. 2 petits paquets de bonbons à 70 centimes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, il m'a l'air correct, hein. Des petits jus, 10 $. Le complet là, 3 $, le jus de poire. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous montrer? On a des fringues aussi là-bas. Là, les petits jus comme ça là, 2 $ le litre. 2 $. Bah, ça c'est les petits 66 centimes. 1,50 $, 1,88 $, 1,43 $. Ouais, 1,50 $, 2 $. Le lait, lait d'Aven, 6 $, mais le lait normal, il n'y a pas le prix. Combien? 2,60 $ les 1 litre de lait. Du PQ, celui-là était à 3,60 $, je crois, les 10 rouleaux. La farine de maïs, 63 centimes. Ah, ils ont pas de farine de blé, pas trop. Ça, farine de maïs, pareil. Ils font tout à la farine de maïs ici, comme en Colombie. Farine de maïs encore. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Les pâtes, c'est une bonne référence, les pâtes.
Les pâtes, les spaghettis, 47 centimes. C'est la première fois qu'on tombe sur un magasin pas cher comme ça. Ah, ça me paraît les prix corrects quoi. 80 centimes, 1,15 $. Tout dépend de la marque et de la qualité. En fait, il y a un rayon, c'est que des spaghettis. 1,20 $, 65 centimes, 80 centimes, 2 $. Là, on est dans le top qualité. Et ensuite, les pâtes un peu plus classiques, 2 $, 1 $ les 500 grammes. Ouais, voilà quoi. Bon, je pense que c'est pas mal. J'ai fait un petit tour. Ça vous donne une idée, je pense, de ce magasin-là. Parce que ça vous donne pas une idée du Venezuela. Parce que c'est la première fois qu'on tombe sur un magasin comme ça. Je sais pas si c'est une chaîne. Je vais regarder sur Google si on en trouve ailleurs. Ça s'appelle 900. Allez, on continue les courses. Bon, bah du coup, un peu comme partout en Amérique du Sud, il y a quelqu'un qui remplit dans les sacs, qui nous fait des beaux petits sacs à chaque fois. Et on doit toucher à rien. Ça se fait comme ça. Excellent. Bon, bah, vous allez nous dire, ouais, les sacs plastiques. Mais les sacs plastiques, ça nous évite d'acheter les sacs poubelles. On était à court. On était à court de sacs plastiques. Telle dose en Équateur qu'on avait eu des sacs poubelles à foison. Ouais. Et on s'est retrouvé quasiment à vide. Donc là, on est content. Bah là, ouais. Après, c'est chiant à stocker, ça prend Ouais. de la place. Mais du coup, t'achètes pas des sacs plastiques, tes sacs de course, tu les réutilises en sacs poubelles, quoi. Alors par contre, là, ils sont dans la démesure, quoi. Même le PQ, ils vont l'emballer dans un sac. Ça sert à Comme aux rien. États-Unis. Ça ne sert à rien. Bah si, ça nous fait un sac pour nous. Ça va nous faire un sac, mais Ouais. ça sert à rien. Et du coup, tu touches à rien. C'est la dame qui fait tout depuis tout à l'heure. Hein. T'attends, tu regardes. C'est comme ça. On te dit touche pas. Bon, c'est un gros caddie, mais il y en a pour 275 $. Hein. Bah gros, si t'enlèves les deux machins de PQ, y a pas grand chose en vrai. Hein. Il est bien rempli. Après, il y a eu Ouais, quelques produits chers. il est pas bien rempli. T'enlèves la ramette de papier, le truc de PQ qui descend à la moitié. Celui-là, il y en a pour plus de 250 €. Hola, ¿todo bien? ¿De Francia? A la costa. Muchas gracias. Ciao. Que Dieu nous garde. On a quitté Coro, direction, je sais même plus comment ça s'appelle là où on va. Plus loin sur la côte. Petit contrôle à nouveau. Faut pas dire qu'il n'y a pas de policiers. Hein. Voilà. Todo bien? Sí. Bon, c'est chiant. Après, c'est leur boulot, mais c'est un peu chiant. Ouais, c'est un peu chiant. C'est long. Bah oui, parce qu'à chaque fois, il faut redonner les mêmes papiers. Des fois, avec 2 km d'écart. Alors, tu te dis, bon, les gars, je les ai donnés 2 km derrière, quoi. Vous êtes gentil, mais vous êtes casse-couille, quoi. Qu'est-ce qu'il va vouloir encore? Papel del vehículo. Todo bien? De Francia. Allez, on va faire des photos. Oh putain. Ça a commencé, ouais. Il va falloir faire une photo de famille, check. Et donc tu vas à Kalachnikov AK-103 avec la crosse qui se replie. Par contre, ils crachent beaucoup comme en Chine, les Vénézuéliens. Ah ils bon parlent et ils crachent comme ça. Ah bah moi j'ai pas remarqué. Ah ouais? Ouais, ils viennent de cracher encore, ils crachent partout. En Chine, c'était pire, vous savez quoi? Ils crachaient dans les supermarchés par terre. Ça tout des ouf. Pourtant tout était propre. Mais si, En le Chine. militaire là, ils viennent cracher par terre. Ouais, bah, ils crachent tous. Ouais, mais en Chine c'était J'ai coupé propre le ventilo pourtant. parce que je pense qu'on entend rien. À cause de la nourriture, ils ont beaucoup de glaire. Ça va bien? Voilà. Voilà. Gracias. Hasta luego. Bon voyage. Je te remercie, mon ami. C'est pas dire merci, après les gens ils vont dire que c'est pas dire merci. Qui? Maman vient de m'arracher la courte des mains. Ah, dis pas merci. De toute façon, on le sait, les malpolis. Allez, vamos, chicos. Ça c'est dans le bête. Ah mais lui il peut rester 10 minutes avec la gourde ouverte dans les mains hein, sans réagir. Hein. Donc ça c'est Alicia et maman. Bah toi t'es pire. Il y a beaucoup de ponts ici qui ont une structure comme ça en l'air. Encore un petit contrôle. Bon, sans sortir de la route, il n'y avait pas grand chose à y voir. Hein. À part quelques contrôles de police, c'est tout ce qu'on a vu vraiment d'intéressant. On n'est pas à côté de la mer, donc on voit pas trop de vue sur la mer. Donc, ouais, donc... Claro. No, Messi. No, Messi mejor. No. Encore un contrôle. Mbappé est meilleur que Messi. Hein, Messi es el mejor jugador del mundo.
Tu n'es pas d'accord. Ciao, gracias. Hasta luego. Et le mec, il est dans le hamac, tranquillou, pépère. Ouais, ça va être sympa. Hein. T'es à l'air. T'es balancé tranquille. Impeccable. La petite sieste dans le hamac au contrôle de police. C'est pas beau ça la vie. Bon, bah finalement, on passe à gauche. À contresens, on sait pas pourquoi. Ah, il est en panne. Ah ouais, pas de bol. On poursuit en direction de la côte et c'est bizarre, on était dans le désert et là on a l'impression d'être dans la jungle maintenant. On a fait 100 bornes. Bah ouais, en 100 km ça change pas mal. Hein. On a la chance pour rouler aujourd'hui, on a une journée un peu moins ensoleillée. Bon, il fait quand même plus de 30 degrés, ça change rien. Hein. Mais on sent un peu plus le frais quand même. Ça y est, enfin à côté de la mer. On est du côté de San Juan de los Cachos. Mais bah, comme souvent, en fait, tu vois la mer, mais tu peux pas y accéder parce qu'il y a beaucoup de propriétés privées à ras de l'eau. Mais ici, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a carrément une forêt de palmiers. Il n'y a même pas de poisson. Putain, il y a un câble là. Voilà, ça c'est le truc pas cool. On arrive de nuit et on sait pas trop où on met les pieds. Évidemment, il y a un câble. Ah ouais, il y a le feu. On aurait dû tourner avant là, ça va pas là. Oui, il y a un feu bien. Ah ouais, il y a le feu maintenant. Mais il y a le feu partout. Tu nous envoies où, ma princesse là? Ouais, c'est GPS qui nous envoie où? Parce que moi je t'ai dit, il y a des routes plus en arrière pour accéder à la plage. Là, t'es carrément venu au bout. Mais là, ça a cramé. Ah non, mais c'est les... Oh, quel calor! Ça a cramé le citronnier. T'as vu ça un petit peu? C'est assez glauque ici, hein. Ah mais c'est toujours glauque quand t'arrives de nuit. Hein. Ne roulez pas de nuit au Venezuela, hein. Après, si tu veux, on peut aller sous ton balcon. Hein. Mais ah là, elles sont pas bonnes cette fois-là. Non. C'est un peu de plastique là. À moins qu'on ait les pneus qui prennent feu. Je suis là. Ça va accepter, c'est vite. Ah, c'est tout à l'abandon depuis tout à l'heure. Regarde ça, c'est à moitié fabriqué. Ouais, mais c'est parce que... Parce que le Venezuela est en crise. Hein. Ouais, le Venezuela est en crise, ça a commencé un peu avant le Covid, ils avaient plus rien à bouffer et tout. Il y avait beaucoup d'argent et puis finalement, tiens, demande peut-être ton voisin si ça te craint pas d'aller dormir là. Non? Tous ces immeubles là, regardez, c'est vide. Vide, vide, vide. Et la lumière est allumée, Venezuela. Oh, là, il y a peut-être du monde, il est propre l'immeuble. Non, non, depuis tout à l'heure, c'est que des immeubles vides, Marie. Bah, l'idée, c'est de s'éloigner de tous les parasols comme ça, quoi. Qu'on soit dans un endroit tranquille. Ça m'a l'air mou, hein. Ah. Non, ça va. Bon, bah vous allez rien voir. Petit bivouac du soir sur la plage au bord des Caraïbes. Vous verrez mieux demain matin au jour. Bon, il n'a pas fallu long que la police elle arrive. Hein. Ouais, deux policiers super sympas. Bienvenue au Venezuela, bienvenue à Chichiviriche, je sais comment c'est chama. Je sais pas comment il s'appelle la ville, un truc comme ça. Chichiviriche, non. Chichiviriche, quelque chose comme ça. Ils nous ont dit que normalement il n'y avait pas de voleurs, mais il fallait faire attention. Mais vu qu'ils savent qu'on est là, ils vont faire des rondes. On est au Venezuela hein, quand même, hein. Faut pas oublier. Hein. Après, ils nous ont dit surtout pas que quoi que ce soit arrive, c'est plus pour ça qu'autre chose. Ils nous ont dit sinon vous pouvez vous garer là-bas, parce que là vous êtes solitaire. On a dit c'est trop bien d'être solitaire, c'est ce qu'on veut nous. Bon du coup ils nous ont quand même laissé là, il n'y avait pas de souci, mais ils nous ont dit de faire attention et qu'eux ils allaient faire des rondes. Et demain on peut aller se garer au centre et apparemment décharger le bateau et aller sur les îles nous-mêmes. Il y a une île qui est interdite parce qu'il y a des tortues, mais apparemment elle est facilement repérable parce qu'il y a un phare et il y aura sûrement personne vu que c'est interdit. Et on pourrait, alors et par contre il nous a dit les gilets de sauvetage obligatoires. Il y a la police maritime un peu comme partout. Maintenant on va voir. Si voilà. J'ai demandé si on pouvait en louer au pire, il m'a dit que oui, sinon on allait les voir, ils pourraient nous aider. Et sinon on ira à 100 comme on fait d'habitude. Mais s'il y a la police partout... Ouais mais là c'est très touristique, donc vaut peut-être mieux les mettre. C'est très touristique de ce qu'on nous a dit, il faut voir en vrai. Si parce que moi j'ai vu par Google les îles et c'est genre...
Tu sais, t'as toutes les petites pagodes en paille et c'est vraiment tourné. Mais on n'est pas du tout vers la saison et il n'y a plus de pognon au Venezuela, donc je sais pas. Donc on vous redira demain. Qu'est-ce que tu nous fais, Marie? Je vais faire du pesto. Pesto. Ça fait 100 ans qu'on trouvait plus d'albahacas. Et vous avez fait quoi tout à l'heure? Des haricots verts qui sont en train de cuire. Et tu bois une petite C'est quoi déjà? sangria. Ah oui, une sangria. Plutôt que de dépenser 2 € par jour pour acheter de l'eau, il vaut mieux les économiser pour acheter à manger. Ici, le salaire ne dépasse pas 5 € par mois. Les patates sont à 5000, plus d'une semaine de salaire. Le kilo de banane, 2 à 3 jours de travail. Un paquet de biscuits au beurre, c'est plus d'une semaine de travail. La tablette de chocolat, c'est 2 mois de salaire. Qui peut se payer du chocolat aujourd'hui? Oh, je viens d'allumer la caméra, mais je vois une belle lune là-bas. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est la mine de sang. Bon, on vient de regarder un petit reportage. Si vous cherchez un petit reportage sur le Venezuela, c'est vraiment ce qu'on est en train de rencontrer aujourd'hui. C'est vraiment ce que les gens racontent aujourd'hui. Pourtant, il date de 2021. C'est sur Best Documentary. Regardez, on a posé la tablette sur le filtre air. Je sais pas si je vous ai dit, j'ai trouvé un filtre air pour le camion. Et Venezuela, la malédiction de l'or noir. Les voyages les plus meurtriers. Franchement, pas mal, non? Ouais, c'était bien. Il était vraiment chouette et on tombe un peu sur ce que les gens nous disent, quoi. C'est fou, quoi. Ouais, parce qu'en 2022, ils étaient encore dans la période où c'était très difficile, ça manquait de nourriture, de travail. Alors ça, c'est toujours le cas, mais là, ils sont en train de remonter la pente. 600% d'inflation, le double de l'Argentine. Truc de malade. Bon, allez, on va boire un petit jus de maracouya qu'Alicia est en train de préparer. Parce que là, ça me tente bien. Et après, dodo. Voilà le bivouac, 2 jours, il pleut. Il pleut. Ça fait 3 mois qu'il pleut pas. J'ai enlevé les clapets des chapons il y a 3 jours parce qu'on en a tordu un et je les ai pas remis. Et il pleut le jour où je les mets pas. C'est toujours comme ça de toute façon. Bon, voilà. Donc bah, on se casse, on peut pas profiter de la plage, on va aller voir en ville. C'est con parce qu'il y a toutes les îles à aller voir, on va voir si on patiente un peu. Donc pour l'instant, on peut pas aller dans l'eau, on peut pas se mettre dans la plage, c'est dégueulasse, il flotte, donc on va aller en ville. Bon alors, c'est sûrement pas le meilleur point de vue, mais en tous les cas, vous voyez le bord de mer de Chichiriviche. Je crois que ça se dit comme ça. Ouais, c'est tristouné là. Regardez comment ils bouchent les trous d'égout. Et souvent ils sont pas bouchés. Là ils ont mis un tronc d'arbre. Mais... Parce que la plaque a sûrement été volée. Vous allez en ville, c'est comme en Bolivie. Mais une moto elle tombe là, le mec il tombe, il est mort. Bah la roue elle rentre dedans, ouais. Il galère et il passe sur le trottoir pour éviter l'eau. Alors, je ne sais pas si c'est la saison des pluies en ce moment, faudrait qu'on regarde. En tous les cas, quand il pleut, ici, ça s'inonde. Hein. Il n'y a pas d'égout. Si, il y avait un égout, il y avait le trou ouvert. Non, il y a très peu d'égouts en Amérique du Sud. C'est pour ça qu'il y a souvent aussi des inondations. Enfin, je sais pas. Après, souvent quand il pleut, c'est les grosses pluies, mais là, non. C'est des caniveaux qui vont à la mer. Ah oui, des caniveaux qui vont à la mer, ouais, c'est possible. Il y a tout le carburant qui va à la mer. Mais après, ici, autre moto, au double à droite, c'est normal. Julien roule au milieu, après tout, hein, pourquoi pas. Un petit câble, hop, on l'a même pas touché. Normalement, on a connu souvent des grosses pluies, mais là, c'est plus comme une pluie qu'on peut avoir en Bretagne. Tu vois. Elle dure, elle est chiante, elle mouille. Mais c'est pas non plus une pluie de ouf, quoi. Ça dure depuis le milieu de la nuit, je pense. Bon, je sais pas si ça se voit trop, mais là on est encore en mode bateau. Hein. Les roues dans l'eau, les câbles sur l'arceau. Super, on est au top. C'est fou ça que ça s'est inondé comme ça. Il pleut toute la nuit, pareil. Ah, la moitié depuis là, ouais, ça fait quoi? Peut-être 6 heures qu'il pleut. C'est mort parce qu'on est en semaine. Et hier on avait 50 degrés. Mais le mec qui a un peu d'oseille à investir aujourd'hui, si ça repart si le ça pays. repart, t'es refait. Hein. Ouais, mais c'est risqué parce que si ça repart, ça va partir d'une flèche à mon avis. Ouais, je pense. Mais là, pour l'instant, c'est pas parti pour repartir. Il faut avoir de l'argent à mettre en place, quoi. Tu mets de l'argent, tu mets un gars pour gérer le bien sur place. Ah ouais. Tu payes pas très cher. Hein. Tu lui donnes entre 200 et 400 balles par mois et il te fait la gestion du bien. Regardez tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a devant, tout ça c'est des emplacements de bus. Il faut s'imaginer que tout ça c'était plein à craquer.
C'est impressionnant la crise elle se note ici, pas comme en Argentine. Je me dis quand même 6 heures de pluie, quand on voit que des fois on se fait de la pluie presque non-stop en France, c'est bizarre. Il y a des beaux bateaux là, une petite cigarette, le bleu là. Autant comme ça a l'air miséreux, autant il y a un moment dans l'année où par ici se réunissent des yachts et tout. On a l'impression que c'est les États-Unis en pleine fête. Bah tiens, filme par ta fenêtre. Aller à Cayo Muerte, à l'île de la Mort, la plus proche d'ici. Hein. $50, $60, $70, $120, $130, $180, $230. Ah mais c'est l'embarcadero VIP, attention. Non, on a vu les mêmes prix avant. Mais qui fait ça? À $40, c'est une île qui est à moins d'1 kilomètre d'ici. Hein. Après, attention, hein, mettez sur Instagram Chichirivici, Cayo, machin, vous croyez en Floride. Hein. Il y a tous les gens qui ont de l'argent, parce qu'il y en a énormément qui ont de l'argent quand même. Et vous regardez les vidéos. Qui viennent en vacances ici, parce que là, on est vraiment sur des îles de Caraïbes avec des atolls et tout. Tu te crois en Floride, hein. C'est les gros yachts, ça boit le whisky à 1,50 m d'eau avec les poissons qui te traversent au milieu des jambes, c'est Caraïbes quoi. Hein. Et là ça fait peur quoi. Ouais, c'est en semaine et là il y a inondation. Bah, juste pluie moi je dirais parce que je comprends pas pourquoi il y a inondation en fait. Et là où c'est malheureux, c'est que du coup on voulait profiter des Caraïbes ici. Il paraît qu'il va pleuvoir encore pendant 4-5 jours. En même temps peut-être qu'ici il pleut déjà depuis plusieurs jours, on n'en sait rien. Nous, on vient du désert où on crevait de chaud. On a fait 100 km et on est dans la flotte. Là-bas, il y a un égout qui doit être ouvert. Regarde, il y a un peu. Ouais. Regardez tous ces immeubles vides. Je pense que c'est des immeubles qui se louent en période en fait. Parce que là, on est hors période touristique. Et sinon, ça marche juste le week-end, samedi, dimanche, éventuellement vendredi soir. Ah oui, mais c'est vrai, ils n'ont pas de charge. Donc ça coûte zéro, même vide en fait. Je sais pas, parce que c'est particulier, parce que les impôts existent. Donc, il y en a qui payent, mais ils ont le même service que les autres, hein, c'est-à-dire que l'électricité s'arrête, etc. Regardez, ça sort de la plaque d'égout. Dans pas longtemps, elle se soulève celle-là. Et tout va à la mer. On vient de faire une de ces vagues, j'avais même pas vu que c'était inondé ici. Je sais pas si on tourne ici. Ouais, on a passé le poteau. Bon bah voilà, vous aurez vu la mer des Caraïbes, tristounette. Cette fois c'est un peu le déluge là quand même. C'est un truc de malade, tout est inondé. On a discuté avec des gars d'une ancienne usine de ciment abandonnée qui sert maintenant à stocker des bateaux. Ils nous ont dit, bah il pleut, peut-être cet après-midi il fera beau. On sait pas d'où elle vient cette pluie là, mais ça peut arriver. Mais je lui dis mais c'est normal que les rues elles soient inondées comme ça parce que là c'est quand même bien inondé. Il dit bon c'est engorgé, il dit ah bon. Il dit les maisons basses elles sont inondées aussi. Je vais me mettre là où il y a et pas c'est tout le temps comme ça. Ok. Nous on cherche un endroit où stationner. Où on peut descendre. Où on peut descendre. Et c'est pour ça qu'on a quitté la plage parce que là vous imaginez tu descends sur la plage trempée, tu remontes 3 tonnes de sable dans le camion. Donc ça n'allait pas. Et là on cherche en fait juste un parking quoi. Ah si à droite, il te dit d'aller à droite, regarde. Oh. Ahora non. Ils veulent nous emmener aux îles. Parce qu'elles sont là les îles, regarde. Cacho Muerte, Cacho Sal. Et ben c'est les plages paradisiaques là. Attention, 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 attention. Waouh! Un petit calculateur. Waouh, 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 waouh! Ça s'arrange un petit peu le temps. C'est venteux, mais il n'y a plus de pluie. Et on va aller faire un petit tour, voir où est-ce qu'on peut se poser. Parce que là, on est posé en plein, je sais pas où, plein centre, au port là. Et on voudrait aller avec notre petit bateau sur celle-là, 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 peut-être, on va voir. Enfin voilà, essayer de faire les îles des Caraïbes avec notre petit Mercury. Et là, ça s'est quand même vidé. Regardez la voiture. Ça va, ça va. Je suis en train de les filmer, ils nous prennent en photo. Comme ça on les quitte. Ça fait une semaine qu'on est au bord de la mer, voilà, ça y est, tout est redevenu pourri. Putain, tout est rouillé, c'était si propre avec le sable, ça avait tout nettoyé, tout abrasé. Tout est rerouillé. Allez, on va faire notre petit tour. On va aller voir où on peut se poser, en espérant que demain il y ait grand soleil et qu'on gonfle le bateau et qu'on bouge. Regardez cet immeuble là. Ouais, j'ai pas envie de gonfler le bateau pour le dégonfler.
Chichirivice. Chichirivice. Ça fait un peu italien. Chichirivice. Ouais, un peu. Les gamins qui font du cerf-volant. Cerf-volant fait maison. Regardez les prix pour aller aux îles. 40, 50, 60, 110, 120, 130. Après un petit tour 180 $. Un tour grand 250 $. Et la journée entière 320 $. Il y en a qui garent leur voiture, il y en a qui garent leur moto, mais il y en a aussi qui garent leur bateau. Vous imaginez, c'est-à-dire que ce matin, il y avait quand même pas mal d'eau parce qu'il est venu chez lui en bateau le mec. Vous vous rendez compte l'eau qu'il y avait? Impressionnant hein. Bon bah c'est un petit peu plus gai. Je vais pas dire que c'est ouf, mais c'est un petit peu plus gai. Ah, regardez, ils ont fait des petits bateaux avec les bouteilles, les bouts de mousse. Excellent. Ah, fer intérieur. Il nous fallait rien. On n'a pas de sous, ça tombe bien. Ah ouais, il nous fallait la silicone, mais on en a. Eh parce que qu'est-ce qu'on a fait hier? Hier, Maria rentre dans le camion, elle dit: oh, le frigo il est mort, il y a un bruit bizarre et tout. Du coup, j'enlève la grille extérieure. On venait de remettre, puisqu'on a nettoyé le frigo. Ah ouais, grave. Qui est collé à la silicone. Tout ça pour voir qu'il y avait plein d'emballages de papier. Plein, il n'y en avait qu'un, Marie. Ouais, il y avait deux. Non, un c'était un bout de plastique. Qui était coincé dans le ventilateur du frigo derrière. Forcément, le ventilateur est frotté dessus, ça faisait un bruit chelou. Comme en vélo quand on mettait une pince à linge avec un bout de carton. C'est ça. Donc on nettoie tout ça, on rentre manger. Et je dis on verra demain à la grille, on la remettra demain. Je lui dis bah oui. Et on a pris la flotte. On s'est pris la flotte mais pendant, je sais pas, quasiment 8 heures d'affilée quoi. Et du coup sans grille, il y avait un gros trou. Ah bah la ferreta est fermée maintenant. Et du coup il y avait un gros trou dans la cellule sans grille. Et pareil pour les échappements, t'avais enlevé les clés. Ouais ça je l'ai dit ça. Voilà, Et là, oh il y a des chevaux là. Oh là là. Petit trou. Qu'est-ce qu'il y a là? Attendez parce que moi je vais aller voir tout ça. Et regardez la petite plaque de cuisson, chez nous on a la même chose. Il y a certaines personnes, mais il y a du verre au-dessus. Là c'est direct la résistance, tu mets ta casserole direct. On se fait pas chier à mettre un bout de verre. C'est carrément mieux, c'est plus simple, ça coûte moins cher. Quoique ici c'est peut-être cher un appareil comme ça. Hein. En plus je vois que c'est de la haute qualité. Non il n'y a pas les prix. Non, vaut mieux pas. Non ouais, c'est clair. Bon bah voilà un petit peu de musique. Quand on est passé là il pleuvait. J'ai avancé tout droit et Marie me dit arrête. J'avais pas vu, il y avait des arches. On serait passé là, on aurait tout arraché. Heureusement qu'elle a l'œil des fois ma princesse hein. Au début j'ai cru que c'était des jets d'eau tellement on voyait rien par le pare-brise. Ouais, on voyait rien. C'est bizarre de mettre des jets d'eau en travers de la route. Surtout quand il pleut. Bon allez, les petits jeux de plage, les petites conneries. Ah tiens, regarde là. J'ai vu qu'ils avaient un moteur Mercury là-bas, je vais aller voir le prix. Mais vous avez trop de goût de luxe les gosses hein. Il faut s'habiller en Fox maintenant, c'est plus The North Face, faut acheter du Fox. Oh, ça va, 5 $. 5 $ pièce. Bon, si c'est pour vous faire plaisir, je voulais prendre. C'est surtout qu'Alicia elle a besoin d'un maillot de bain parce qu'il est déchiré le sien. Bon on n'a rien pris parce que de toute façon on n'avait pas de sous sur nous. Et je lui disais mais comment les gens ils peuvent acheter un t-shirt à 5 $ alors qu'ils gagnent 5 $ par mois. Et Marie m'a dit le prix était affiché donc c'est pas... Les t-shirts mais pas le short. Le short il était à 10 $, c'est trop cher. Donc on va revenir avec 15 balles et on va voir si elle nous fait les 3 trucs à 15 balles. Mais comment les gens peuvent acheter un t-shirt à 5 balles alors que c'est le salaire par mois? Oui mais elle a dit ceux qui peuvent acheter achètent. Ça veut dire que les autres bah, ils achètent pas. C'est impressionnant quand même hein. En tout cas ici on se rend bien compte du cataclysme, comment on dit? Cataclysme hein, de l'écroulement du Venezuela quoi hein. Ici on s'en rend bien compte comparé à toutes les villes qu'on a fait. C'est ici où on s'en aperçoit le plus pour l'instant hein. Non? Ouais. Tout ça, regarde. Si on avait déjà vu quand on est parti sur la péninsule que les bâtiments étaient abandonnés. Mais ici, en fait, oui, c'est vrai, mais là, il y a presque autant d'abandonnés que de. Ouais, mais la péninsule. La péninsule, on avait l'impression que c'était. La péninsule, voilà, c'est ça. Que là, ce qui fait bizarre, c'est que t'as ça et que t'as ça. C'est ça en fait qui fait le plus bizarre, peut-être. Je pense que c'est ça, parce qu'à la péninsule, c'était pire. Il y avait. Ouais, abandonné quoi. C'est fini. Ouais, c'est fou quoi. Dans cette ville, ils ont l'air de signaler les trous quand même. Hein. Mais souvent, il n'y a pas le tas de gravats, ni la plaque, ni les pneus. Bon, allez, nous on rentre au camion avec Chaud Pépère parce que les gonzesses, c'est relou. Hein. Ça fait combien? 1 heure qu'ils sont dans le magasin de maillot de bain là? Ah tiens, ils sont derrière. Ah, ils sont derrière, ils arrivent. Nous on rentre au camion, on en a marre, c'est chiant. Allez, revenu au port. Le camion est là-bas. Bon, je sais pas où on va se garer. Je voudrais bien me garer dans un endroit où on soit prêt demain matin à mettre le bateau à l'eau. Bon, là on s'était garé là, une petite plage un peu privée parce que tout est un peu abandonné. Mais celle où on s'est arrêté, comme par hasard, elle est pas abandonnée. Bah, alors, et le gars il a dit... C'est une plage
qui n'est pas privé, Oui. mais nous, leur petite pagode là, pour les gens, donc il n'y a personne qui va venir. Ouais. Ils s'en foutaient le mec, mais il a comme dit... lui, il est régent du truc pour quelqu'un d'autre, il dit il y a des caméras, la patronne elle va pas être contente, il y a Ouais. le gros camion qui arrête devant. Oh. Voilà, bon, allez, une autre plage, il y en a Ouais, en on fait s- tout du long. Mais avant d'aller à l'autre plage, on s'est arrêté à la gendarmerie qui est là. Et on leur a demandé est-ce qu'on pouvait se garer à la plage, parce que l'idée c'est de laisser le camion toute la journée demain. Voilà. Gracias. Bienvenue, que Dieu nous bénisse. Et du coup on s'est dit on va garer le camion un peu dans le centre pour laisser toute la journée et nous on aille aux îles en bateau. Et du coup on ne peut peut-être pas aller aux îles en bateau. Il dit non, peut-être que demain les bateaux n'ont pas le droit de sortir. On dit ah bon, bah pourquoi? Il dit, Tsunami. non, parce que on attend de savoir la taille de la vague du tsunami. Je dis pardon? Il faut que je me barre à la montagne ou je reste là du coup Non mais attends, est-ce qu'il y a déjà des vagues qui sont passées sur les maisons? Non, 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 mais bon là on vient d'avoir une réunion, demain il y a une vague, on en saura plus, demain à 11 h on pourra vous dire la taille de la vague si les Donc, bateaux ont le droit de sortir. les gens normaux, ils montent dans leur camion et ils s'en vont loin de la mer. Les XTG, ils se mettent sur la plage. Apparemment, c'est un peu bizarre l'histoire parce qu'il dit toutes les années à cette saison, il y a cette vague, genre le séisme il se produit. Ouais, tous c'est les un bizarre. an, pile poil, c'est très Et attends, bizarre. il nous a dit aussi ça touche Venezuela, Colombie, Espagne. Ben je dis merde, l'Espagne il a rien à voir avec le reste. Bon, c'est un peu bizarre. Ouais. Après ils savent pas toujours où ils habitent hein, Marie. On l'a remarqué tout à l'heure encore. C'est vrai. Bon allez on va se déplacer, on va se décaler à une autre plage et puis on verra demain. Bon voilà, on s'est garé là. Donc bivouac de ville mais face à la plage. Comme je vous ai dit, histoire de pouvoir aller demain aux îles et laisser le camion dans un endroit pas trop isolé parce que là où on était hier, c'était super isolé et voilà quoi. Quand nous on y est, on préfère des endroits isolés, mais quand le camion est seul, on préfère des endroits pas trop isolés. Bon, on verra si on peut sortir demain, en espérant qu'il n'y ait pas de tsunami, parce que là on est quand même face à la mer. Bon, on était en train de se prendre une petite sangria avec la Marie. Et Julien s'inquiète du tsunami. Non, je lui dis non, genre, c'est chelou quand même. J'ai été voir, non mais déjà que le mec il me parle d'Espagne, de Venezuela, Colombie, j'ai dit putain mais c'est quand même loin l'Espagne, je lui ai dit tu sais. Et j'ai été voir sur internet, j'ai marqué Venezuela 2025 tsunami. Et là je tombe sur un truc sur Instagram, l'exercice d'évacuation. Ah, c'est pas d'évacuation, l'exercice de Si, d'évacuation c'est marqué. Aura lieu demain, à 11 h effectivement, à 11 h. Il nous a parlé de 11 h. Hein. À 11 h il aura le résumé, il nous a dit. Mais en fait à 11 h tu as l'exercice qui est annuel en fait, c'est tous les ans. Je vous dis des fois ils savent pas où ils habitent. Donc voilà, demain je charge, je gonfle le bateau et on se casse sur les îles quoi. À moins que l'exercice fait que t'as pas le droit d'aller en mer. Peut-être. Lui il nous parlait d'auteur de vagues et tout. Ouais non mais grave, il y a une grosse vague qui arrive, ça a éclaté dans les Caraïbes. Et je lui dis attends c'est pas possible, à vitesse où ça va quand même. La vague elle arrive, si le séisme il a déjà eu lieu, la vague elle est quasiment, enfin voilà quoi. Ça lui elle jamais est là quand tout on de veut. suite. Ça y est. Ouais, ça va vite comme le déplacement d'une vague, donc je me dis... donc je m'étais dit je vais voir, il y a eu peut-être un tremblement de terre, il y a eu un mouvement des plaques tectoniques. Il va pas se passer une nuit complète. Non mais je veux dire, je l'aurais trouvé sur internet, donc j'ai été voir sur internet. Et là je tombe sur ce truc. L'exercice annuel du Venezuela, la wave, ça a un nom en plus, wave, la vague... Caraïbe Wave. Ah, Caraïbe Wave, la vague des Caraïbes. Je vous dis des fois on est mal barré quoi. C'est pour le coup on est pas. Ouais. Donc voilà, alors oui peut-être qu'on ne pourra pas sortir le bateau parce qu'il y a un exercice sur l'évacuation, tsunami et tout quoi. Mais voilà, pas d'inquiétude, vous inquiétez pas, nous non plus, tout va bien. Bon, on vient de voir, il y a carrément un site internet, en fait c'est un exercice qui est organisé carrément par l'UNESCO dans plusieurs pays du monde. Donc il y a bien le Venezuela à la date de demain. Donc il y a un exercice de prévention tsunami. Voilà, on a été voir sur le site internet, qui est d'ailleurs en français. Et il vous explique tout, il y a en Alaska à telle date, il y a en Floride telle date, et Venezuela c'est demain. Comme par hasard, le jour où on veut aller voir les îles en bateau quoi. Parce qu'il nous dit la taille des vagues et tout, mais en fait c'est dans la simulation, il y a deux simulations. Et la magnitude change en fonction de votre zone, et parce qu'ils vont dire par exemple il y a un séisme à tel endroit. Ouais, non mais ils font pas une simulation de magnitude 8. Non. On te fait croire que voilà. On fait pas sauter une bombe en mer. Hein. Non mais c'est genre voilà, ton pays est à telle distance, bah toi tu vas subir des vagues de telle hauteur. Soit nous on n'a rien compris à ses explications, soit je pense que lui il a rien compris à sa réunion. Pourtant il en sortait, il a dit. Hein. Non puis il avait l'air sérieux quoi, on sort d'une réunion et tout, tu sais, ça avait l'air d'être...
J'ai trop envie d'aller le voir avec mon truc d'Instagram et dire regarde, c'est un exercice demain mon copain. Ouais, ça se fait pas mais bon voilà quoi. Bon, enfin, on a bien rigolé. Ouais. Allez, on va boire notre petite sangria. Alors celle-là elle est pas du Pertus hein. Sangria du Venezuela. Chin bébé, salut. À la vôtre. Bon, faut que je vous dise quand même parce qu'il y a la police qui est venue nous voir, qui nous fait un petit coucou quoi. Et du coup je lui ai montré le truc. Je dis non mais demain il n'y a rien, c'est un exercice et tout, c'est tous les ans, c'est organisé par l'UNESCO. Ici c'est à cette fête-là, à cette date-là c'est au Venezuela, autre date c'est en Alaska, après c'est en Floride. Et là ils me disent quoi? Non non mais il y a vraiment quelque chose hein. En plus avec la pluie qu'on a eue ce matin qui me dit... Comme s'il y avait un rapport entre le séisme et la pluie. Je dis non regarde c'est marqué exercice tous les ans et tout. Elle a lu la fille et tout, elle a lu. Ouais mais on attend quand même demain à la 11 et on vous dira si on peut sortir. Parce qu'avec la pluie qu'il y a eu, moi j'ai laissé tomber parce que voilà quoi. Mais c'est quand même fou ça. Mon collègue était à la réunion qui me dit ouais je sais, il m'a tout expliqué. Je lui ai pas dit mais je pense qu'il a pas compris ton collègue. Il a mal écouté, il s'est endormi pendant la réunion. Je sais pas, il a fermé ses oreilles. Oh la vache. Des fois, il y en a qui disent ah, la scolarité des enfants et tout. Mais en fait, je me rends compte qu'on croise énormément d'adultes. Ici ou en France ou en Europe, dans le monde entier. Oui, mais là pour le coup, j'ai plein d'exemples en tête. Oui, parce qu'en Amérique du Sud, depuis longtemps. Où les gens, ils réfléchissent pas. Tu te dis, mais ils voient là en fait. Et du coup, l'autre, on lui parle de tsunami, bah tout de suite, il va y avoir un tsunami. Il n'a pas le recul pour dire, ah, ils m'ont parlé d'un exercice en vue d'un tsunami. Donc là, lui, il a le mur ici, quoi. Ouais, non, je sais pas. Et là, je lui ai montré sur le téléphone. Je lui ai dit non, non, rien, c'est organisé par l'UNESCO et tout, c'est tous les ans comme ça. Non, 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 mais avec ce qu'il a plu en plus aujourd'hui et tout, ce matin, on attend demain 11h, s'il y a une grosse vague qui arrive. Vas-y, laisse tomber, je vais aller manger mes pâtes. Et je vais gonfler mon bateau dans tous les cas demain, il n'y a pas de souci. Demain, on est peut-être noyé. Hein. Bah, ça y est, bah tiens. Bravo la scolarité, Marie. Je rigole. Ouais, le mur là. Bon, enfin voilà. S'il est pas dans la vie. Bah voilà la scolarité, putain, vous allez pouvoir vivre au Venezuela, vous. On dit pas que les gens sont bêtes parce que tout ça, ça va être encore repris. Attention, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et on en rigole parce que c'est rigolo. Bon, on va manger. Marie aime le citron, vous avez vu? Elle se bouffe carrément le truc entier, quoi. En plus, c'est cher, je les achète au feu rouge chez Bordel là, ils sont chers. Hein. Bon, allez. C'est 5 $ le paquet, quoi. Je sais pas, j'ai acheté 10 citrons, j'ai dû payer 1,60 €. 1,60 $. Ouais, moi j'ai mangé mes pâtes au pesto. Que le pesto que Marie a fait ce matin, vous avez vu, je pense. Hier. C'était hier, j'ai filmé. Putain, le temps passe vite. Des fois, je me demande s'ils changent pas l'heure en cachette. Les politiques. Allez, la terre est plate, toi les rondes. Ciao les gars. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.